comme chaque vendredi, nos chroniqueurs, David Revaud-Dallon. Bonsoir David. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle, Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir. Service politique de Libération et Stéphanie Despierres, ma consoeur de la chaîne parlementaire. Séance de rattrapage qui commence avec ça. Voilà la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire. Mais on voit bien de quoi il s'agit. D'habiller de mots les plus grands et les plus grandiloquents possibles, de médiocrissimes intérêts. Alors, quelle mouche a piqué François Bayrou? Pourquoi est-il si violent avec les socialistes, Stéphanie Despierres? Ah ben, il n'a pas du tout aimé que les socialistes déposent cette motion de censure. Il n'a pas du tout aimé d'être associé. La gauche lui dit « mais vous reprenez les mots de l'extrême droite », etc. Donc ça, il n'a pas du tout aimé. Et tout son discours a été une diatribe contre les socialistes. Après les médiocrissimes intérêts, il y avait les minuscules, les microscopiques intérêts. Ouais. Et tout a été comme ça pendant 35 minutes. Il cogne. Il se fait plaisir, on a l'impression, mais c'est pas risqué, Jean-Baptiste? C'est extrêmement risqué, c'est même assez dingue finalement, parce qu'il faut quand même savoir que les socialistes, au prix d'un effort colossal pour eux quand même, ont épargné à 5 reprises François Bayrou, en se désolidarisant du reste de la gauche sur les 5 motions de censure déposées notamment par la France Insoumise sur le budget. Donc y compris des ministres, un ministre issu de la droite me disait hier, qu'il s'est peut-être un petit peu laissé aller, qu'il y a une vraie prise de risque dans ce que fait François Bayrou. Parce que dans quelques semaines, dans quelques mois, la question d'une motion de censure va se poser à nouveau avec les retraites. Et c'est quand même pas la meilleure idée d'humilier les seules personnes qui vous ont épargné. Il manque de gratitude, finalement, François Bayrou. Alors, je ne sais pas si on peut parler de gratitude en politique, mais ça a été parfaitement exposé. C'est quand même du brutal. Et puis, on ne peut pas quand même, je crois qu'on va parler de ce deuxième sujet tout à l'heure, mais évacuer la question de l'ego de François Bayrou. Hein. On sait que les professionnels de la politique ont souvent une haute opinion d'eux-mêmes, une haute estime. C'est particulièrement vrai pour le Premier ministre. Et il n'a vraiment pas apprécié que les socialistes emboîtent le pas aux Insoumis sur ce coup, lesquels Insoumis étaient ravis du discours de François Bayrou et se sont félicités du fait qu'il les a tapés très violemment. D'ailleurs, il a repris les arguments de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a repris les arguments. Et motion pour rien, pistolet à eau, balle à blanc. Sur les conséquences politiques, très rapidement, c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Baptiste, il se met un petit peu à découvert pour les prochaines motions de censure. Et en dénonçant ce coup d'épée dans l'eau des socialistes, puisque cette motion n'avait aucune chance d'aboutir, il peut aussi se replacer sous la menace de l'épée de Damoclès du Rassemblement national, laquelle avait fait chuter en son temps Michel Barnier. Et surtout, il ne regrette rien, parce qu'il a été interrogé aujourd'hui par nos confrères de BFM, et il dit « Oui, je suis un peu rugby, alors quand on le cherche, on le trouve ». Donc moi, je trouve que c'est quand même très, très risqué comme stratégie. À bon entendeur, donc. En tout cas, voilà, il a lâché les coups. Décidément, revanchard, cette semaine, François Bayrou. Qui était ministre de la Justice ? Quel était le gouvernement à cette époque? C'est le gouvernement socialiste de 1997 à 2002. Alors, on parle de quoi? Là, on parle de l'affaire Bétaram. Il est interrogé aux questions gouvernement. C'était cette semaine et il donne les noms. Il dit, à cette époque, en 1998, quand le procureur général alerte le ministère, la chancellerie, le ministère de la Justice, eh bien, il dit c'est Elisabeth Guigou qui est ministre, c'est Claude Allègre qui est ministre de l'Éducation, c'est Ségolène Royal qui est ministre de l'Enseignement supérieur. Manière de dire, vous me reprochez à moi en 96 d'avoir rien fait, j'ai fait un rapport qui m'a été rendu où il n'y avait rien d'anormal, il y a eu des plaintes, il y a eu des alertes du procureur général en 98, et vous-même, les socialistes qui m'interrogeaient, vous n'avez rien fait non plus. Et pense sur le bec donc, de Ségolène Royal et d'Elisabeth Guigou. C'est réussi de détourner le tir comme ça? Je ne sais pas si c'est réussi parce que la réponse de François Bayrou, elle était quand même extrêmement confuse l'autre jour dans l'hémicycle pour les questions au gouvernement. Ça a duré 7 minutes. Honnêtement, je mets au défi n'importe quelle personne qui ne connaît pas forcément le fond du dossier, c'est-à-dire comme la majorité des Français, de comprendre exactement ce qu'a voulu dire François Bayrou comme ça, en invoquant les noms des anciennes ministres, Elisabeth Guigou, Ségolène Royal. C'était pas d'une très grande clarté. Ensuite, il y a aussi quelque chose, encore une fois, d'un peu maladroit de la part de François Bayrou, c'est qu'il incrimine le gouvernement de Lionel Jospin. Lionel Jospin qui, il y a un mois, avait déclaré qu'il ne fallait pas censurer François Bayrou. Il y a aussi une forme d'inélégance à l'égard du gouvernement socialiste de Lionel Jospin qui, là encore, est assez maladroite. Est-ce qu'il est tiré d'affaire? Je ne sais pas. C'est une vraie question parce que cette affaire, elle peut encore rebondir. C'est un feuilleton. Il peut y avoir des rebondissements. Au début,
On a l'impression que François Bayrou n'avait pas pris la mesure du retentissement de cette affaire. Puis il y a eu un peu de panique dans les rangs à Matignon. Ces cellules de crise se sont organisées. Il y a eu ces répliques qui sont un petit peu, effectivement, qui semblent un peu désorganisées. Alors, Claude Allègre, il n'est plus là pour se répondre puisqu'il est disparu il y a quelques semaines. Madame Royal, elle, a répondu en annonçant une plainte pour diffamation. Mais je crois que le feuilleton n'est pas tout à fait terminé. Et c'est le genre de sparadrap, comme celui du capitaine Haddock, qui peut coller très longtemps à la peau du chef du gouvernement. Sur le fond de cette affaire, Elisabeth Borne a reconnu, je cite, que l'État n'a pas été à la hauteur. Et à l'Assemblée, il va y avoir une commission d'enquête. Oui, une commission d'enquête qui a été demandée par la gauche. Alors, ce n'est pas une commission d'enquête sur l'affaire Betaram, attention, mais il en sera évidemment question. C'est une commission d'enquête sur la manière dont l'État contrôle les établissements scolaires et fait de la prévention sur les violences. Et c'est Paul Vannier, le député insoumis, qui a interrogé à 3 reprises François Bayrou, qui est à l'origine de cette commission d'enquête. Alors là, elle a été validée. Il y a une première étape, il y a encore quelques étapes avant qu'elle soit mise en place effectivement. Vous voulez réagir, Hubert Védrine, sur l'affaire Betaram? Vous me surprenez. Non, je voudrais distinguer. Je pense que sur le second point, la contre-attaque n'est pas forcément très habile. Oui. On verra. Et sur le premier point, il est attaqué. Vous pensez au ministre Guigou et Ségolène Royal? Tout à fait. Et là, il y a l'opinion pour lui. Donc il est forcément gagnant sur le premier point. Sur la motion de censure, sur le sentiment de submersion migratoire, il peut se lâcher sur les socialistes. Il s'exprime en français. Non, c'est bien. Donc je distingue les deux. Très bien. Donc le point sur la motion et la manière dont il s'est permis de critiquer. En revanche, sur l'affaire Betaram, vous ne le voyez pas forcément complètement sorti d'affaire. Un mot pour terminer. J'aimerais avoir votre regard là-dessus sur Richard Ferrand. Richard Ferrand, nommé avec une validation d'extrême justesse, à une voix près. L'ancien président de l'Assemblée nationale va donc devenir l'un des 9 sages, présider les sages de la rue de Montpensier. Pour vous, c'est un désaveu pour Emmanuel Macron, ce score si serré, ou au contraire une victoire? C'est évidemment un désaveu, mais surtout ce que ça montre, c'est qu'il y a toujours une incapacité de la part d'Emmanuel Macron de comprendre la nouvelle situation politique dans laquelle il est depuis la dissolution ratée. C'est-à-dire qu'il ne peut plus procéder à des nominations de proches comme on le faisait à l'ancienne, et surtout comme on pouvait le faire quand on avait une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il est quand même très contraint dans ses choix, vu que c'est le Rassemblement national qui a épargné Richard Ferrand et qui a évité une humiliation à Emmanuel Macron en s'abstenant. Oui. David. On parlait de victoire à la Pyrrhus, là c'est une victoire à la Ferrand, effectivement, avec une voix d'avance, avec l'abstention du Rassemblement national. Il y avait déjà le soupçon de proximité avec le chef de l'État, c'est un classique, François Mitterrand, François Hollande, Jacques Chirac avaient tous nommé des proches, mais là effectivement il y a un nouveau contexte. Et puis, qu'est-ce qui a été dealé avec le Rassemblement national? Parce que pour vous, il y a un deal. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une fameuse QPC qui va être examinée. Il y a le procès de Marine Le Pen qui arrive. Je pense que, comme le disait Jean-Baptiste, il y a quand même une donne qui a absolument changé par rapport au président précédent et que ce soupçon risque de se distiller comme un lampoison à l'encontre du nouveau président du Conseil constitutionnel. Le mot de la fin, Hubert Védrine, votre regard sur cette nomination à l'arraché, non? Ça n'affaiblit pas le Conseil constitutionnel? On verra. Qui va avoir des décisions fondamentales à prendre? On verra. No comment. Joker. Non, il faut distinguer dans l'activité du Conseil le fait de vérifier la conformité à la Constitution et la tentation d'aller au-delà, dans une sorte de rôle de gouvernement des juges. On verra. En tout cas, merci pour ce décryptage de fin de semaine.